Bonjour à tous, bonjour mes abonnés, bonjour à vous qui me découvrez et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour nos énergies du week-end du 3-4 septembre 2022. On va découvrir ensemble ce week-end ce qui va se passer, quelles vont être les énergies, d'accord? Pour ceux qui m'ont demandé récemment, c'est pour quel signe? Il n'y a pas de signe, c'est une énergie. D'accord? Donc, elle concerne tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Allez, on fait déjà un petit tour. On a la tempête. Ça commence bien. Je rigole, mais c'est pas drôle. Mais bon. Donc là, ça nous indique déjà qu'il va falloir redoubler d'efforts. Pourquoi? On veut tout savoir. Alors, pourquoi cette tempête? Pourquoi cette tempête? Ah, bah ça va, ça rassure. C'est parce que c'est du mouvement. Donc là, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de la créativité, il va y avoir des nouvelles choses. Alors ça peut être des nouvelles idées, ça peut être des sorties que vous allez faire et que vous n'avez jamais faites. Ça peut être aussi, vous allez vous mettre à peindre. Ça peut être de la peinture, ça peut être... tout ce qui est nouveau, tout ce qui est créatif, ça peut être le fait de faire le ménage dans sa maison, de décorer sa maison. C'est faire tout simplement de nouvelles choses. Des nouvelles choses. Après la tempête, le soleil. Et bien là, c'est ça. Donc peut-être que vous avez traversé une petite zone de turbulence. Et bien là, le soleil revient. Et voilà, et pourquoi il revient? Parce que vous avez besoin de changement. On a besoin de changer quelque chose dans sa vie, on a besoin de faire quelque chose de nouveau. Et à partir du moment où ça fait du bien, eh bien on va le faire. Voilà. Il peut y avoir un lien avec les enfants. Maintenant, si ça ne concerne pas vos enfants, si vous n'en avez pas, ça peut être quelque chose de tout nouveau, comme je vous l'ai dit. Ça peut être aussi un nouveau départ avec quelqu'un, mais ça on verra après avec le sentimental, mais je le dis quand même. Ça peut être aussi une réconciliation, un changement avec quelqu'un qui était dans l'immaturité, quelqu'un d'immature, quelqu'un de plus jeune que vous, avec qui il y a eu des petites brouilles. Et là, voilà, le changement arrive et du coup, il peut y avoir une réconciliation. En tout cas, là, on est proche de ses enfants, on est proche, on se rabiboche, je dirais, avec une personne. On fait quelque chose de tout neuf, de créatif. On apporte du changement à sa vie. Voilà, sur ce week-end. Donc ça, c'est déjà une très belle énergie pour vous et pour moi aussi. Ensuite, allez, on continue. On regarde un message avec l'oracle des miroirs. On regarde ça. Deuxième message. Pour notre beau week-end du 3-4 septembre. Hop, allez. Là, on va faire comme ça. On va changer. Bon, parce que si c'est les mêmes tirages, après, c'est plus drôle. Hein. Hop. Allez, je regarde. Il y a une amélioration. Amélioration. On a une belle réussite, on a une réconciliation, on a une victoire, on a une amélioration au niveau de la santé, au niveau de l'énergie. Si vous avez été raplapla, si vous n'avez pas été très en forme ces derniers temps, ne vous inquiétez pas, vous allez vous rebooster sur ce week-end. Alors, ce qui va dominer, on a l'échec. Pourquoi on a l'échec? Ah, parce qu'il y a eu des projets peut-être qui ont été retardés. Ça, c'est fort possible. Vous avez peut-être eu... Vous êtes senti dans l'échec, mais je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, parce que... En plus, on a le miroir magnétique juste derrière, donc c'est formidable. Là, en fait, ça nous parle de guérison, ça nous parle d'une amélioration d'une situation avec quelqu'un aussi, parce que la santé, c'est aussi la réconciliation. C'est aussi l'énergie pardon... De se sentir mieux, hein, tout simplement. Hein. On a une victoire sur l'échec, sur ce que vous avez vécu, sur ce qui n'a pas été très sympathique jusqu'à maintenant. Donc là, ne vous inquiétez pas.
Là, on a des rencontres, on a des invitations, on a des moments de partage et de plaisir où on va pouvoir éventuellement parler de projets, on va pouvoir se projeter, parler de ce que l'on a vécu aussi peut-être et de ce que l'on peut envisager aussi dans le futur. Dans vos acquis, c'est que vous savez que pour sortir de cet échec, eh bien, il vous faut tout simplement inviter, sortir, apporter du renouveau dans votre vie, retrouver, revoir peut-être aussi quelqu'un, c'est possible. Dans votre force, vous avez cette femme. Cette femme, c'est vous, si vous en êtes une. Ça peut être vous en tant qu'homme si vous avez une énergie plutôt féminine, et ça peut aussi... être une femme proche de vous. Normalement, elle vous représente. Mais bon, comme on est sur un général, je vais donner tous les exemples. Cette personne, en tout cas, elle a la force en elle d'aller de l'avant. Même si elle ne sait pas où elle va, même si elle ne sait pas ce qui va se passer dans sa vie future, c'est pas important. Elle regarde. Regardez ce regard. Elle regarde derrière elle et elle avance. Et ce qu'elle regarde derrière elle, c'est l'échec qu'elle a vécu. Ce sont les épreuves par lesquelles elle est passée. Elle se détourne de ça, d'accord? Et elle est déterminée à avancer. Peut-être que si c'est vous en tant qu'homme, peut-être que cette femme peut vous aider à aller de l'avant et à sortir d'une situation d'échec. N'oubliez pas le dos de deck, hein, d'accord? État de santé qui s'améliore, énergie de retrouver, et après une réflexion, après une analyse, parce que l'examen c'est aussi ça, c'est une grande victoire, d'accord? Donc là, on laisse l'échec et on va vers la nouveauté. Ce que vous mettez de côté, c'est le changement. C'est parce que, alors c'est pas qu'il n'y aura pas de changement, c'est que le changement dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, n'a pas d'importance. Normal, on est sur le week-end, ok? Donc ça, on le met de côté. Ça veut dire qu'on avance, on ne sait pas vraiment où on va, mais on y va. À partir du moment où on a des bonnes retrouvailles, qu'on a des bons moments de partage et qu'on fait des choses, qu'on a des projets, ouais, c'est ça en fait, c'est la mise en place des projets qui sont importants. C'est pas forcément de les concrétiser là, tout de suite, maintenant. C'est déjà de les faire, c'est déjà de les prévoir. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que le changement, vous le mettez de côté, parce que vous êtes conscient qu'il va pas arriver là ce week-end. Mais on projette, d'accord? On projette et on avance. Et on laisse tout ce qui a été dans l'échec derrière. La petite part d'ombre, c'est la famille. Alors peut-être que la famille n'est pas d'accord, c'est peut-être la famille qui vous a mis en échec jusqu'à maintenant aussi, c'est possible. Peut-être que peut-être qu'il y a des enfants qui posent problème, peut-être que vous avez un entourage qui peut bloquer. Moi, je pense que ça fait partie du passé. D'accord? Je pense que vous avez été coincé, mis dans l'échec à cause de gens autour de vous, peut-être à cause de ragots avec la famille, tout ça, peut-être parce que dans la famille c'était compliqué, il y avait peut-être des cancans, des blabla, voilà. Peut-être que justement, si pour ceux qui vont avoir peut-être un repas de famille, peut-être que tout va très bien se passer, mais qu'il peut y avoir 1 ou 2 personnes qui met son petit grain de sel, d'accord? Ou qui dit « Oh, tu ne devrais pas faire ceci » ou « Tu ne devrais pas revoir telle personne ». Mettez ça de côté. Hein? Essayez de ne pas y penser. Même si ça pourrait vous contrarier. N'y pensez pas. Comment vous voyez les choses? Ben oui, forcément. Avec les accusations. Ça ne va pas être plaisant. Ça ne va pas être plaisant. Mais comme je vous l'ai dit, laissez ça de côté. Mais vous allez vous défendre. Hein? Parce que là, on reçoit les accusations, mais on se défend. Hein? Ok, on se défend aussi. Donc, c'est bien, c'est bien. Ce qui vient à vous, c'est une ouverture, c'est une possibilité de pouvoir changer les choses, de pouvoir faire des projets, de pouvoir retrouver une personne, de pouvoir améliorer votre état de santé, de pouvoir réussir, en fait, de pouvoir attirer à vous aussi tout ce qui est important pour vous. Concentrez-vous là-dessus parce que c'est ça qui va primer et c'est ça aussi qui va vous rebooster. Vous occupez pas des autres. Ne vous occupez pas des autres.
Qu'est-ce que je vous fais maintenant? Allez, on fait le sentimental. On va faire un premier message avec le full sentimental, puis après je vous ferai avec l'améthyste love. Allez, sentimentalement. Pareil, on va faire 2 tirages. Du côté sentimental, pour le week-end du 3-4 septembre 2022, pour mes abonnés. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on est lucide. On sait ce qui nous attend. On a vu les choses, on a compris les choses. Si ce n'est pas encore fait, ça va venir. Vous inquiétez pas, vous allez y voir clair dans le jeu de certaines personnes. La lucidité, elle va venir du fait que vous savez que cette relation, que cette passion, ce sera de la séduction, ce sera juste un petit extra. Ce sera un petit plaisir. Mais ce petit plaisir, il peut faire du bien de temps en temps. D'accord? Oui. Il fera du bien. Parce qu'il va vous faire du bien, parce que ça va vous apporter un moment pigmenté, un moment de passion, un moment de chaleur, un moment... qui va être agréable, hein, tout simplement. On a du partage, là, donc c'est bien, c'est bien. Maintenant, on revient là-dessus, c'est que amour, passion, ange, démon. Moi, je pense que ce petit extra côté sentimental, c'est un petit plaisir qui est éphémère, mais fort agréable. Alors, en couple, on peut s'offrir un petit week-end, on peut avoir envie de changer un peu de l'ordinaire et puis de faire quelque chose voilà, de tout nouveau. Même, on peut mettre les enfants à garder aussi, pour histoire de se dire, allez, on profite de ce week-end rien que pour nous deux, on se fait un petit week-end en amoureux. Ça peut être ça. On sait que c'est éphémère, malheureusement, mais c'est comme ça. On a aussi notre vie de famille, etc., etc. Maintenant, pour les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous pouvez aussi être déjà dans une relation avec quelqu'un, tout en sachant, tout en comprenant sur ce week-end que cette relation n'est qu'un petit extra. Et vous le savez, vous avez peut-être envie d'arrêter cette relation parce que ça ne vous convient pas, vous aimeriez peut-être un peu plus de stabilité, mais la tentation est forte. Donc du coup, et oui, cette personne vous manque ou vous manquez à cette personne. Donc même si vous savez que c'est un petit extra et que ça ne va pas durer, vous avez quand même envie d'une réconciliation, vous avez quand même envie d'un rapprochement, vous avez quand même envie de profiter de cette personne et de l'instant que vous allez vivre ensemble. Donc pour moi, même si vous n'aviez pas l'intention de craquer, je dirais que vous êtes mal barré. Je vais dire comme ça, parce que vous allez craquer. Vous allez craquer. Allez, on continue. On en refait un autre. On va voir ce qui ressort. Alors là, il y a l'améthyste love et l'indigo de la même créatrice que j'ai mélangé parce que je les trouve complémentaires tous les deux. Ils amènent à de la réflexion. Moi, j'aime bien quand il faut réfléchir, quand il faut analyser. Allez, on regarde. On regarde tout ça. Deuxième tirage pour le week-end du 3-4 septembre. Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies? Ce qui domine, waouh! On a une atmosphère très chaleureuse, très chaude, où on partage les mêmes valeurs. On peut aussi dépenser des sous, mais ces petits sous qui seront dépensés, ce sera pour du bonheur, pour de la chaleur, pour du plaisir. Là,
Vous prendrez des décisions sur ce week-end concernant les dépenses pour des plaisirs, concernant des sorties, concernant un week-end en amoureux. Voilà. L'épreuve. Ok. Donc là, on se fait plaisir, on se rapproche des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Ce sera votre choix. Ce sera à vous de prendre des décisions par rapport à ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez dépenser, avec qui et avec quoi vous voulez vous faire plaisir. Ça, vous choisirez, d'accord? Pour moi, vous avez les cartes en main pour pouvoir choisir. Là, dans vos acquis, vous avez un ami, une amie proche de vous, quelqu'un avec qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez vous confier. Alors, ça peut aussi être un partenaire amoureux, mais qui est un ami. Ça peut être un ami amant aussi. Là, on a de l'entourage, on a des gens qui nous entourent, on a de la communication. Donc, on discute, il y a des échanges. On partage plein de choses. Pour moi, vous êtes très bien entouré sur ce week-end. Je n'ai pas l'impression que c'est un week-end solo. Au contraire, on bouge, on discute, on communique. Donc, tout ça, c'est très bien. Il peut y avoir des projets. Ouais, il peut y avoir des projets. Je vous dis ça parce qu'en part d'ombre, vous avez les sorties et les invitations. Donc, pour moi, il y a deux solutions. Enfin, en tout cas, j'ai deux interprétations. C'est où il y a beaucoup de communication avec les personnes qui vous entourent, ou une personne. Et on doit faire des choix par rapport à des déplacements, par rapport à des visites, par rapport à un week-end, par rapport à des projets, mais qui ne sont pas réalisables sur ce week-end, mais c'est un projet. Ou alors, vous ne savez pas quoi choisir, qui choisir, parce que vous avez plusieurs options. Et du coup, comme vous êtes invité ici, ici, ici et ici, ou alors vous avez la possibilité d'acheter ça, ça, ça ou ça, et ben vous n'allez pas savoir quoi choisir. Je vais retirer une carte quand même dessus. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a du succès. Il y a du succès, voilà, il y a plein de bonheur par rapport au partage. Ce que vous mettez de côté, c'est la réflexion, c'est les doutes, c'est les incertitudes. Non, vous ne voulez pas y penser. Vous préférez ne pas y penser pour peut-être pas gâcher votre week-end. Si quelqu'un a des doutes par rapport à vous, ça vous intéresse pas. Si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, vous n'y pensez même pas. Là, il y a comme, c'est une énergie où on décompresse. Voilà, on fait le vide et puis on profite. Par contre, pourquoi les sorties, les invitations? Ah, ok, je comprends mieux. D'accord, je comprends mieux. Là, on retrouve notre carte qu'on n'avait pas tout à l'heure, mais qui voulait dire la même chose. On a de la sexualité, on a le côté charnel qui est là. Donc, il pourrait y avoir la présence d'une personne. Ça peut être vous, hein, mais moi je pense que ça vient vers vous. On a une relation amoureuse qui est basée que sur le charnel ou que sur les plaisirs. C'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, c'est justement parce que c'est charnel. Ce qui n'est pas évident aussi, c'est que vous devez vous protéger, faire attention à vous. Ne pas tomber dans le piège de la dépendance affective. Ne pas tomber dans le piège de ce beau charmeur ou de cette belle charmeuse qui va vous jouer les airs de violon, mais qui finalement n'est là que pour des plaisirs éphémères. D'accord? Maintenant, le choix vous appartient. Si vous êtes chaud, vous y allez. Si vous n'êtes pas chaud, vous n'y allez pas. C'est un petit jeu de mots, mais voilà, je l'ai dit poliment. Je l'ai dit poliment.
Mais en fait, là, la part d'ombre, c'est que justement, vous recevez cette invitation de cette personne. Mais elle vous attire. Elle vous attire énormément. Elle vous envoûte. D'accord? Mais vous savez aussi qu'il n'y aura pas de après. Que la vie ne sera pas rose. Que c'est pas le bonheur parfait. Parce que c'est une relation uniquement basée sur le côté charnel. D'accord? Donc ça rejoint un petit peu le tirage que j'ai fait juste avant. Allez, ça. Bon, c'est pas grave. Ça peut être embêtant. Mais bon. Vous le savez. Donc du coup, après, hein, à vous de faire le choix. On y va avec les gris. Petit zoom. Nous avons une réussite, nous avons un nouveau départ, nous avons une nouvelle vie, nous avons une action qui est favorable, nous avons une nouvelle rencontre. Mais prudence, vous avez déjà été averti par le passé peut-être que l'élévation que vous espérez, la guérison, la réconciliation, l'échange, la stabilité que vous attendez, malgré tout ce que vous avez pu dire, tout ce que vous avez pu entendre, tous les voyages, les déplacements que vous pouvez faire ou que vous avez fait, resteront toujours dans le même schéma et vous mettront en colère. Parce que ce n'est que du plaisir, parce que les mouvements, les engagements, les nouvelles choses, finalement, sont toujours les mêmes. Ça rejoint le tirage sentimental, où je vous disais, pour moi là, on sait que cette relation peut être juste basée sur du charnel, que c'est une situation qui peut se répéter, et malgré que ça nous ait mis en colère, on est quand même tenté. Maintenant, pour d'autres, si on ne parle pas du sentimental, on peut parler de l'investissement, de tout ce que vous allez mettre en place sur ce week-end, ce qu'on a vu dans les 2 premiers tirages. Donc là, attention, prudence aussi, avec ce que vous avez l'intention de faire, les choses ou les personnes envers qui vous avez envie de vous investir, parce que même si c'est agréable et qu'on vous annonce une belle réussite, il faut quand même freiner, d'accord? C'est-à-dire que là, prudence quand même. Le petit coup de sifflet, c'est l'avertissement, hein. Donc, on vous a averti, ou vous êtes averti, vous, parce que vous avez la connaissance et que vous savez, vous êtes intelligent quand même. Je l'espère. Mes abonnés, vous savez que même si, voilà, vous avez par exemple un investissement à faire concernant un voyage, un déplacement, des choses que vous avez envie de créer, ok? Prudence, ne vous emballez pas. Pour moi, voilà, c'est ça. C'est ne pas s'emballer. Parce que si vous vous emballez, que vous dépensez tous vos sous sans penser à demain, vous risquez de vous retrouver un peu coincé, un peu embêté après sur ce mois de septembre. Donc, on y va mollo, d'accord? On échange, on discute, voilà, on se renseigne. On pèse le pour et le contre, et on fait attention à pas trop s'emballer, à pas être tout feu tout flamme. On reste prudent, surtout si ça concerne le financier, d'accord? Et puis bah pour d'autres, ouais, de toute façon pour tout le monde, ne soyez pas dans l'emballement, dans l'enthousiasme à 100%. Je dis pas que ce que vous allez faire, ça va pas marcher, hein, c'est pas ça que je dis. Mais il faut aussi penser, savoir penser aux conséquences et puis après, d'accord? On peut se faire plaisir, mais après, pensez-y. Voilà, voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous.
Ouais, amusez-vous, profitez avec prudence, bien sûr. Et je vous retrouve dimanche matin, comme d'habitude, dès 9 h, pour les énergies de la semaine. Au revoir à tous.